qu'on puisse véritablement s'attacher encore plus au tzaddik, mais se rattacher avec l'aide de Dieu. Rabbi Meir Baal HaNes est lui-même descendant issu d'un converti, un converti qui était au service de l'empereur romain à l'époque, Néron, et qui avait comme charge d'aller détruire, d'aller anéantir le peuple d'Israël. Voilà que lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, il a envoyé une flèche dans la direction du nord pour voir où est-ce qu'elle retombait. Et elle retombait systématiquement vers Jérusalem. Ensuite, il a envoyé vers le sud, pareil, vers l'ouest, pareil. Et toutes les directions, c'était toujours la même réponse. Ensuite, il a vu un petit jeune homme qui était là. Et il lui a posé la question: qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Alors il lui a dit, il lui a ramené une phrase qui allusionne à la destruction des Saves, que Kadosh Baruch Hu viendra un jour, il va se venger des Saves. Et là, il a compris. Il a compris que si moi, aujourd'hui, Néron, je vais détruire Jérusalem, viendra un jour où Dieu va se venger, et il va chercher aussi à me détruire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti tout de suite à Rome, et c'est marqué que là-bas, il s'est converti. Et de ce Néron, on va descendre justement une dynastie illustre, en l'occurrence, celle de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes était un des élèves particuliers, on va dire la plus grande lumière de Rabbi Akiva. Bien qu'on sait que Rabbi Akiva, dans la période dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, il y a eu malheureusement une mauvaise, on va dire une klala qui est tombée sur 24 000 élèves qui ont été anéantis malheureusement. Comme c'est marqué, l'autre nous kavod zébazé, ils ne se sont pas respectés mutuellement et c'est pour ça qu'ils ont été anéantis. Juste après ces 24 000 élèves, sont venus 5 élèves illustres chez Rabbi Akiva, dont Rabbi Shimon Bar Yochai et bien sûr Rabbi Meir Baal HaNes. Quelle est la particularité de Rabbi Meir Baal HaNes? C'est marqué qu'il a reçu sa smicha très jeune de Rabbi Akiva, mais que Rabbi Akiva n'a pas voulu qu'il exerce en tant que rabbin trop jeune, parce que il est quand même une coutume qu'il faut qu'on soit en âge quand même d'être marié. On ne peut pas aujourd'hui officier simplement si on a une smicha de rab. C'est pas comme ça. Il faut avoir, on va dire, une certaine expérience, un minimum d'expérience. Et donc, dans cet instant-là, il a été, on va dire, il a connu malheureusement les désastres que le peuple juif a connus, c'est-à-dire la mort des 10 personnages illustres, comme Ben Taradion, qui a été malheureusement assassiné cruellement par les Romains. Il a connu aussi la mort de Rabbi Akiva. Il a assisté malheureusement lorsque les Romains ont pris ces peignes qu'ils ont chauffés au fer, on va dire au feu, jusqu'à devenir rouge et ensuite dépecer la peau de Rabbi Akiva. Tout ça, malheureusement, il a connu. Il a épousé justement la fille, une des filles, l'aînée de Ben Taradion, qui va devenir Brouria, et ils vont commencer un parcours très très particulier avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. On va raconter quelques petites histoires justement de ce parcours qu'ils ont connu. Entre autres, on connaît l'histoire tous de Rabbi Meir Baal HaNes et de Cléopâtre. Cléopâtre qui est venue voir justement Rabbi Meir et qui lui a posé un jour la question suivante. Elle lui a dit: dis-moi, comment vous les Juifs dans votre Bible, dans votre Torah, vous dites que il va y avoir la résurrection des morts. Mais n'est-il pas vrai que lorsque vous avez un disparu, quelqu'un qui a quitté ce monde, vous l'enterrez nu? Alors il m'a dit: oui, quelle est ta question? Va jusqu'au
au but de ta question. Quelle est ta question? Alors elle lui a dit, écoute, ma question est la suivante. Si vous enterrez les gens qui partent, qui quittent ce monde, vous les enterrez nus, comment ils vont renaître à la résurrection des morts? Alors il lui a dit, tu vois ce champ là-bas, ce champ de blé? Il dit, quand tu mets une petite graine dans la terre, elle est nue, cette petite graine. Elle va ensuite se décomposer, et ensuite elle va faire germer justement cette gerbe qui va être du blé. Et on voit que cette gerbe de blé, en réalité, elle a plusieurs vêtements qui vont couvrir le grain de blé. Donc si tu vois ça aujourd'hui déjà dans la nature, est-ce que tu peux aujourd'hui douter encore que Akadosh Baruch Hu, pour lui, s'il a été capable de quelque chose qui a pourri sur terre, il va la faire germer et ensuite il va la protéger avec des vêtements? Est-ce que pour toi c'est difficile à croire que demain, même quelqu'un qui aura quitté ce monde, il va pouvoir renaître avec des vêtements? Alors elle a été très contente de la réponse de Rabbi Meir. Une autre histoire, c'est qu'une fois, les Romains, qui ont causé, comme on le sait, beaucoup de désastres malheureusement en Israël à l'époque, et qui ont causé beaucoup de tort à Israël, au Bnei Israël, ont kidnappé un jour la sœur de Brouria. Et quand ils l'ont kidnappée, cette sœur de Brouria, bien évidemment, la seule chose qui était animée chez Brouria, c'était comment elle pouvait faire pour sauver sa sœur. Alors elle a été voir Brouria, elle a été voir Rabbi Meir Balanès, elle lui a dit, je t'en supplie, va sauver ma sœur, ne la laisse pas dans les mains des Romains. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué qu'il s'est déguisé, il a pris un vêtement de Romain, il a mis un vêtement de Romain sur lui carrément. Il s'est habillé en Romain, il est parti. Il est parti dans cet endroit où était, on va dire, emprisonnée la sœur de Brouria. Et lorsqu'il est arrivé, là-bas, il y avait un garde. Et lorsqu'il a vu le garde, il lui a dit, écoute, tu vas me laisser partir avec cette femme. Alors il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser partir avec cette femme. Mon maître va revenir, et quand il va revenir, il va me demander où est la femme, et je vais dire quoi? J'ai laissé partir la femme. Il dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner une somme d'argent importante, et donc, comme ça, tu vas fermer les yeux. Je lui ai dit, mais je peux pas. Je peux pas, qu'est-ce que je vais raconter? Moi, les autres, ils vont venir, les autres soldats, qu'est-ce que je vais raconter? Il dit, quand les autres soldats vont venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre cet argent-là et tu vas partager avec eux. Il dit, d'accord. Mais une fois que j'aurai partagé avec eux, mon maître, lui, va arriver quand même. Et quand il va arriver, il va me demander, qu'est-ce que tu as fait avec la femme? Qu'est-ce que je vais dire? Il a dit, ne t'inquiète pas. Il a dit, tu diras simplement la chose suivante, que le Dieu de Rabbi Meir Balanès, il vient te sauver. Tu diras comme ça, 7 fois. Je dis, mais attends, t'es gentil, mais moi, quelle est la preuve que j'ai qu'aujourd'hui, en disant simplement la phrase, que le Dieu de Rabbi Meir Balanès, il va me sauver comme ça. Il dit, ben, je vais te le montrer. Il y avait des chiens enragés qui étaient là devant la porte. Il a dit, lâche les chiens. Il dit, mais vous êtes sûr? Lâche les chiens, il lui a dit. Les chiens sont arrivés, ils ont sauté carrément, littéralement, au cou de Rabbi Meir Balanès. Et Rabbi Meir Balanès, il a dit, le Dieu de Rabbi Meir Balanès, le Dieu de Rabbi, comme ça, 7 fois, te vient en aide. Et les chiens, ils ont sauté en arrière. Quand il a vu ça, le soldat romain, il a compris que, en réalité, les dires de Rabbi Meir, ce n'était en réalité que véridique. Il n'y avait aucun doute sur les paroles de Rabbi Meir, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé. Rabbi Meir est parti.